Bah, je boite parce que j'ai les prothèses totales, hanche gauche. Donc je travaille quand même dans le bâtiment, mais j'ai énormément de risques. Parfois, ça me fait mal. Hein. Je sens mal, je prends des Doliprane, mais quand je marche beaucoup ou quand je porte des trucs très lourds, je sens. Voilà, je n'ai pas les choix. Je travaille dans le bâtiment parce que je n'ai pas les choix. Lui, c'est Samba, un sans-papier malien de 37 ans. Depuis son arrivée en France il y a 5 ans, il a exercé une multitude de jobs. Ferrailleur sur les chantiers du Grand Paris, démolisseur, peintre en bâtiment, tous au noir. Tous exercés sous un alias, c'est-à-dire en empruntant l'identité de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Samba se mobilise, comme des dizaines d'autres sans-papiers, pour réclamer sa régularisation. Et il le fait alors que les sénateurs français doivent statuer dans les prochains jours sur le projet de loi immigration. L'article 3 de ce projet, qui est controversé, permettrait de régulariser des sans-papiers qui travaillent dans les métiers dits en tension. Et c'est le cas de nombreux jobs faits par Samba, dans le secteur du bâtiment notamment. J'ai conduit le chargeur de compact, j'ai conduit Minupel. J'ai conduit tout ce qui est chariot, transpalette, boulette électrique. Bah, je travaille avec Eiffage, bien sûr, sur les chantiers d'Eiffage, sur les chantiers de Dumais, sur les chantiers de Mathieu Bar. J'ai déjà travaillé avec lui. Synergie. ADECO, j'ai déjà travaillé un peu ADK, non. Et quand je suis venu, dans un premier temps, je travaillais dans le ménage. J'allais nettoyer, je allais travailler dans le ménage à Paris. Bah après, j'ai changé, j'ai commencé à travailler en tant que manœuvre à Bussy-Saint-Georges. J'étais manœuvre aide-maçon. Bon, après ça, je travaillais avec Grand Paris en tant que ferrailleur. J'étais sur le métro 14, Orly, qui va à Orly. Nous avons fait la fondation du ferraille là-bas. Cela a duré 6 mois. Bah après, la boîte intérim m'a donné une autre mission. Ça, c'était la démolition. Et quand je travaillais sur les ménages, j'avais 2 heures le matin. Il faut finir 8 heures pile. Avant que les gens s'élèvent, du coup, les soirs, j'ai commencé à 18 heures. Il faut finir 20 heures. Quand je travaillais avec Grand Paris, j'ai commencé à 13 heures, j'ai finissais à 21 heures. 5 jours par semaine, mais parfois on travaillait samedi. On ne dit jamais au travail qu'on n'a pas de papier. Il y en a, peut-être pas tous, mais il y en a, ils savent quand même que leurs employés n'ont pas de papier. Mais le jour où tu vas leur dire clairement que je n'ai pas de papier, ils vont t'arrêter. Donc nous, on a peur. C'est très très dur. C'est vraiment dur parce que tu ne peux pas te défendre. Tu n'as pas le choix. Les employeurs et l'État, tout le monde a sa petite part. Il y a des personnes qui te disent chaque mois, donne-moi 100 euros. Moi, j'ai déjà travaillé avec le nom de quelqu'un en 2019. Chaque mois, je lui donnais 100 euros. Sinon, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas t'arrêter quand tu es fatigué. Si tu es malade au travail, tu ne peux pas dire que je suis malade. Si tu as un accident, tu ne peux pas. Tu fais semblant de dire ça va, mais en vrai, ça ne va pas. Toi, tu travailles 24 heures sur 24. Toi, tu fais que travailler. Donc, tu arrêtes les travaux au bout d'une semaine, tu n'as rien. Donc, tu ne peux pas aller en vacances. Donc, tu ne peux pas aller au chômage en état sans papier. Tu ne peux pas te reposer. Mais tu ne peux pas avoir un logement à ton nom pour être tranquille. Tu dépends toujours des autres. Tu es en train de supplier toujours quelqu'un de dormir chez lui. Toi, tu es là, on t'arrange, tu ne t'imposes pas. Donc, tu vis dans ça, mais pas des mois, mais des années. Tu n'as aucun choix partout. À la maison, où tu dors, au travail, au niveau administratif. Aucun choix. Tu n'existes pas en fait, c'est dur. C'est comme si tu n'existais pas quoi. Or que tu es dans la société, parfois tu te dis, voilà, enfin, c'est dur, tu te dis est-ce que tu es un humain, enfin, ça, tu peux avoir la dépression, plein de trucs. Parfois les désespoirs, tu ne sais pas quand est-ce que tu régularises. Je vois ma vie mon âge en train d'avancer, or que j'ai rien, quoi. Donc, je suis pas régularisé, je vais avoir un travail stable, je vais avoir mon appart. Je vais être comme tout le monde, sauf que je dois attendre encore. Mais quand est-ce que ça sera régularisé? Est-ce que c'est à mes 40 ans? Est-ce que c'est à mes 50 ans? Je ne sais pas encore. Donc c'est dur tout ça.